Allô, bonjour ou bonsoir, peuple de Dieu à travers le monde. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix et qui est ressuscité pour notre justification. Que toute la gloire revienne à notre grand Dieu et à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour toutes choses. Pour non seulement le souffle de vie qu'il nous donne, mais aussi également pour la santé, pour la force qu'il nous donne, afin de pouvoir proclamer sa gloire, proclamer sa parole. Aujourd'hui, je viens développer un grand thème, un grand thème concernant la vidéo macabre du soi-disant pasteur Ivan Castano et de son appartenance au, euh, au, au, au cercle occulte, son appartenance à la franc-maçonnerie plus précisément. Et il y a beaucoup qui ne comprennent. En fait, il y a beaucoup que bien que voyant certains détails, font ce que j'appelle la politique de l'autruche, c'est-à-dire fermer les yeux pour ne pas voir la vérité en face. Et, et cette vidéo, elle ne s'adresse pas à ces chrétiens-là qui n'ont plus de discernement, qui n'ont même plus de bon sens. Parce que dans cette vidéo, par la grâce de Dieu, Dieu nous donnera de découvrir les choses un peu plus en profondeur, plus en profondeur. Et nous allons beaucoup travailler avec les outils de la science physique, c'est-à-dire que notamment, quand je parle des outils de la science physique, ça veut pas être un cours de science physique, il ne faut pas qu'on me comprenne mal, mais quand je parle des outils de la science physique, c'est parce que le thème sur lequel l'Amadou c'est fidèle peut, en fait, on peut éclairer, hein, on peut s'éclairer autant pour moi facilement avec ces éléments. Donc, ce sont les éléments qui nous aident à mieux comprendre. Et d'ailleurs, pour plusieurs d'entre nous, nous avons manipulé ces outils lorsque nous étions à l'école et nous manipulons. Il y a même encore beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens qui manipulent encore les mêmes outils aujourd'hui. Mais la question, c'est de comprendre en profondeur qu'est-ce qui se cache derrière ce genre de thème. Qu'on parle d'équilibre, ça veut dire quoi? Équilibre, ça veut dire quoi? Et avant d'y arriver, je vais aborder le premier point sur sa propre déclaration. Et lui-même fait la déclaration, il avoue que la Bible n'est pas son baromètre et que ce sont les Simpsons. Et par la suite, il poursuit en donnant le domaine de définition des Simpsons. Ben, avant de commencer toute chose, nous allons remettre tout chose entre les mains du Seigneur. Donc, j'ai tout simplement brossé rapidement euh, ce que j'aurai à partager par la grâce de Dieu avec le peuple de Dieu. Et comme je disais tantôt, cette vidéo ne s'adresse pas aux moutons envoûtés, à tous ces chrétiens qui n'ont plus une conscience, qui ne peuvent plus voir le mal en face. Parce que malheureusement, il y a des chrétiens ainsi qui sont déjà morts. Bien qu'étant vivants, ils sont déjà morts. Bon, cette vidéo, ça ne va pas les aider parce qu'ils sont déjà morts. Mais pour celui qui tient à sa vie, celui qui a encore un brin de discernement, qui a une petite lumière, pourra mieux comprendre cette vidéo et pourra sortir de ce système, fuir ce genre de faux pasteur, ce genre d'oiseleur pour sa propre vie. Parce que c'est lui-même, ce n'est pas moi qui demande, bien ce n'est pas un quelconque frère qui demande de fuir ce genre de faux pasteur, mais c'est que les chrétiens, à un moment donné, doivent utiliser leur Bible et mettre en pratique la parole de Dieu. C'est tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. C'est utiliser la parole de Dieu et la mettre en pratique. Parce qu'on demande de fuir ces oiseleurs, fuir ces faux pasteurs. Beaucoup pensent que, ah non, vous demandez de fuir. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas moi qui demande. C'est la parole de Dieu. Hein? C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas... euh, je n'ai pas écrit une Bible. Il n'y a pas comme dit, nous aussi également, nous lisons la parole de Dieu et on s'efforce à mettre cette parole en pratique. Donc, prions avant de commencer toute chose. Nous allons tout le temps, comme la Bible nous recommande, quoi que nous fassions en parole ou en acte, nous le faisons au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Prions. Éternel, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, pour cette vidéo. Et je te suis infiniment reconnaissant, Seigneur, pour l'impact positif que cela pourra avoir
Seigneur Dieu, dans les cœurs et dans les consciences. Oh Seigneur, je voulais tout d'abord te bénir pour le temps et pour les circonstances présentes et pour ce temps que tu m'as alloué en ce jour afin que je puisse faire cette vidéo. Je voulais te bénir aussi également pour tous ceux qui vont grincer les dents et pour tous ceux, oh Seigneur Dieu, qui vont rejeter ce message. Mais Seigneur Dieu, la voix de la vérité ne peut être aliénée, que ce soit par qui que ce soit. La voix de la vérité doit luire dans les ténèbres. Merci, merci encore une fois de plus pour la sagesse, pour le discernement que tu nous donnes dans ce temps de la fin, dans ce temps où l'obscurité ne fait que gagner la terre. Sois béni, sois glorifié, éternel, pour toutes choses, et surtout c'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, peuple de Dieu à travers le monde, soyez les bienvenus. Et je veux commencer par un simple détail, une simple déclaration. Et je crois que pour la plupart du temps, pour ceux qui écoutent la publication de Jésus-Christ TV, je ne suis pas en train de faire la publicité de Jésus-Christ TV, je pense que c'est Castano lui-même qui a dit de sa bouche, le soi-disant pasteur Ivan Castano. J'ajoute soi-disant parce que c'est précis. Il n'est pas un pasteur de Jésus-Christ en passant. Le soi-disant pasteur Ivan Castano a dit lui-même de sa bouche qu'il va faire un aveu. Et j'aimerais qu'on m'attelle sur les détails parce qu'il dit, avant de commencer, il dit malheureusement, hein, malheureusement, je dois l'avouer. Alors, pourquoi le malheureusement? Si c'est un aveu qui ne doit pas choquer, si c'est un aveu simple, un aveu qui ne devrait pas choquer la conscience, le malheureusement ne devrait pas être employé. C'est parce que normalement, c'est un aveu qui choque la conscience. Alors, ça ne peut que choquer la conscience de ceux qui en ont, ou bien de ceux qui possèdent encore cette conscience. Comme je disais tantôt, il y a plusieurs faux chrétiens qui n'ont même plus de conscience. C'est-à-dire que s'il revient faire une deuxième vidéo en disant malheureusement je suis franc-maçon, il y a plusieurs qui vont continuer à le suivre. Il y a plusieurs qui vont continuer à le suivre. Parce qu'il a dit non, oui, même s'il est franc-maçon, ça fait quoi? Dieu va le délivrer, Dieu va le cesser. Donc, il dit malheureusement, je dois l'avouer, mon baromètre, ce n'est pas la Bible, mais c'est les Simpsons. Ça veut dire quoi? Le baromètre, n'importe qui peut faire les recherches, nous avons tous Internet ici. Alors, tapons baromètre sur Internet, peut-être signification. Alors, c'est un outil qui sert à mesurer la pression atmosphérique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a un système qui se rapporte à la physique. Mais c'est pour dire en d'autres termes que son élément de référence, c'est les Simpsons, ce n'est pas la Bible. Bien, ce n'est pas la parole de Dieu. Alors, quand il le dit, il est en train de sonner sa trompette avec éclat. C'est-à-dire qu'il est en train il est en train de dire au peuple de Dieu que voilà, j'appartiens à telle famille, ou bien j'appartiens à tel groupe. Il est en train de le dire clairement. C'est-à-dire, il dit, même si je prêche la parole de Dieu, même si je tiens les grandes conférences, mais en fait, voici mon élément de référence. Je le redis comme ça en d'autres termes, c'est pour que plusieurs aient les yeux ouverts. Ce n'est pas parce qu'il a employé un terme baromètre. On peut taper baromètre. J'ai mon truc ici. On peut taper baromètre, taper rapidement la signification. Baromètre, c'est un instrument qui sert à mesurer la pression atmosphérique. Alors, quand on parle d'atmosphère, l'atmosphère que nous sommes censés entretenir, nous chrétiens, et l'atmosphère du monde, ce n'est pas la même chose. Alors, dans son système S à lui, son baromètre, c'est les Simpsons. Donc, c'est pour dire quoi? La plupart des chrétiens envoûtés qui continuent à les suivre, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont en train de prêter allégeance à cette divinité-là. Il faut bien qu'ils le comprennent. Alors, s'ils prêtent allégeance aux Simpsons, alors, c'est avec tous ces chrétiens qui le suivent, ou bien qui sont tellement fanatiques, bien à un moment donné, ça devient un club de fanatisme, mais qui suivent tous ces pasteurs, et tous ces chrétiens, en fait, qui prêtent également allégeance à cette divinité. Donc, il faut que ça soit vraiment très clair. Et il précise malheureusement. Et pourquoi malheureusement? Il faut bien comprendre ceci. Dans Luc chapitre 4,
Le diable avait tenté le Seigneur Jésus-Christ en disant, si tu veux tous les biens de la terre, prosterne-toi et adore-moi. Le Seigneur a dit non. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Alors, des gens, généralement, quand ils sont dans des loges, quand ils ont pris des pouvoirs occultes, à un moment donné, il y a des sacrifices à faire. Donc, il sait le prix de ce sacrifice. C'est pourquoi malheureusement, il prépare déjà la conscience morte de ses ouailles et de ses fidèles à pouvoir recevoir la révélation. En fait, il prépare la conscience morte, la conscience morte, autant pour moi, de ses fidèles à pouvoir recevoir sa révélation. À savoir quoi? Vraiment, voilà mon baromètre. Malheureusement, je dois l'avouer. C'est-à-dire, il faut que je remplisse cette condition. Je dois remplir cette condition. Il faut que je reste dans le domaine que j'ai choisi. Alors, je n'ai pas le choix d'appliquer les lois qui s'affairent à ce domaine. Alors, je dois l'avouer. Ces détails, c'est pour que les gens puissent comprendre pourquoi cet aveu. Parce que quand on est dans un système, il y a des éléments qu'on doit faire pour pouvoir rester dans le système. Et c'est la même chose pour les chrétiens. Nous avons beaucoup de choses à faire pour rester dans la parole de Dieu. Sinon, si le chrétien choisit seulement de dire que je vais enseigner, je ne vais pas dénoncer, à un moment donné, il va se corrompre. C'est clair, il va se corrompre. Alors, ça, c'est en ce qui concerne l'aveu. Donc, c'est clair. Je ne peux pas dire que, vraiment, mon domaine de définition, c'est tel élément. J'appartiens peut-être à tel ensemble. Et on va me chercher dans un autre ensemble où on ne va pas me trouver. Et c'est comme ça que les faux chrétiens font. Je dis bien que j'appartiens au magicien. Et lui continue en donnant le domaine de définition de l'ensemble de l'ensemble Simpson. Il dit, vous savez comment c'est démoniaque, vous savez comment c'est ainsi de suite, vous savez comment c'est diabolique. Mais, il dit, c'est son baromètre. Donc, en quelque sorte, il donne clairement sa position. Il donne clairement sa position. Et c'est à peu près cette gloire que Satan voulait récupérer avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il voulait récupérer cette gloire. Le Seigneur dit non. Ça, c'est une manière de se prosterner en public, une manière de témoigner son Dieu en public. Et plusieurs ne comprennent pas ça. Il dit, voilà, j'appartiens aux Simpsons. Vous savez comment c'est diabolique. Vous savez comment c'est Satan qui est là-bas. Vous savez. Alors, c'est ça qui est mon baromètre. Et plusieurs chrétiens envoûtés vont être ils vont être aveuglés peut-être en disant, ah non, il enseigne. Non. Si moi, admettons, je suis en train de partager ce détail, après j'ai dit, vous savez quoi, je dois l'avouer. Mon baromètre, ce n'est pas la parole de Dieu. Mon baromètre, c'est sur le bouddhisme. Mais ça vient d'annuler tout ce que j'ai dit, c'est le mensonge. Et il y a deux genres de vérités dans ce monde. Et on est obligé de le séparer en deux. La fausse vérité et la vraie vérité. Qu'est-ce que j'entends par fausse vérité et vraie vérité? La fausse vérité, c'est celle qui provient d'un faux vase ou d'un vase que Dieu n'utilise pas. Ou bien c'est celle qui provient de Satan, la fausse vérité. Et la vraie vérité, c'est celle qui provient de Dieu. On est obligé d'employer cette tautologie. Parce que les chrétiens aiment la fausse vérité. La plupart, ils aiment la fausse. Ah non, ce qui est écrit, c'est biblique. Non, la Bible dit ceci, la Bible dit cela. Mais c'est la fausse vérité. Satan, en citant le psaume 91, le Seigneur allait se jeter du haut de la montagne. Non, il a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur a discerné que ça, c'est la fausse vérité. C'est vrai, ce que tu viens de citer, mais c'est la fausse vérité. Si Satan dit la vérité, sa vérité est fausse. C'est la fausse vérité. Nous devons nous attacher uniquement à la vraie vérité. Donc, ça, c'était juste le premier détail par rapport à la vidéo. Et allons voir un peu ce que la parole de Dieu dit. Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18.
Deutéronome, chapitre 18, au verset 10. Je vais lire au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, Deutéronome chapitre 18, au verset 10. Lorsque tu seras, à partir du verset 9, frères et sœurs, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Donc, ce monsieur, Ivan Castano, il affirme clairement que son baromètre, son outil principal, son point de référence, ce sont ces choses abominables que nous sommes en train de voir. Il le dit clairement, clairement. Et l'une des choses, la séduction, c'est quoi? C'est de donner 98% de vérité et 2% de mensonge. Et le 2% là, en fait, quand il dit 2% de mensonge, vous comprenez un peu ce que je parle à dire, c'est que il va essayer de se déguiser avec un semblant de sanctification, semblant de repentance, et après il va dire, voilà, j'appartiens au ça. Puisque Satan sait que le monde entier, même le bon sens aime la sanctification. Même le bon sens, même une personne qui a sa tête sur les épaules, sait que la sanctification est une bonne chose. Il n'y a que les chrétiens envoûtés que pour eux, ça ne leur dit rien. Même ceux qui ne sont pas chrétiens, ils savent que en se sanctifiant, en fuyant le péché, c'est une bonne chose. Je parle de ceux qui ne sont même pas chrétiens, parce que la plupart des gens qui sont envoûtés sont les faux chrétiens. Ceux qui ne sont pas chrétiens savent que la sanctification, c'est une bonne chose. Donc, voilà ce que dit la parole de Dieu. Qu'on ne trouve chez toi personne. Alors, le cœur, il affirme que son cœur est rempli de ces abominations-ci. Lui-même, l'entrée dit, quand il dit c'est mon baromètre, ça veut dire que ce baromètre se trouve où? Dans son cœur. La Bible dit quoi? C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, ce Simpson-là se trouve dans son cœur. Ces abominations, c'est dans le cœur. Et c'est pour ça que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce que la parole de Dieu dit. Alors, on va tomber sur le deuxième élément. Le thème qui parle d'équilibre, là où l'écran géant est tombé sur les gens. Et ils font semblant d'être trop spirituels. Et j'ai trop connu ça avec les soi-disant églises de réveil. Ils sont trop spirituels. Là où il faut être, là il faut revenir sur la terre. Non, ils ne sont pas eux là. Quand il faut être spirituel, ils ne sont pas spirituels. Je vais donner un exemple. Quand il faut fuir la débauche là, non, il va commencer à dire, j'ai la puissance, j'ai ceci. Quand il faut se voter dans la musique mondaine, non, là il y a la puissance. Maintenant, quand l'écran tombe sur les gens, au lieu de voler à leur secours, annuler même la soi-disant croisade qui n'a pas de sens, on est là, on prie, on prie. On prie quoi? Ça c'est la magie, c'est la sorcellerie ça. Ça c'est la sorcellerie en plein jour. Et plusieurs vont être là, ils prient, ils sont ensorcelés. Ça c'est la sorcellerie en plein jour. Que quelqu'un, les gens sont là, ils crient, ils machin. Prier quoi? La prière c'est quoi? C'est de la sorcellerie. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit plus prier. Parce que les bouddhistes prient, tout le monde prie, les sorciers prient. Mais dans certains enseignements, j'ai mentionné sur les préalables. Tant que les préalables ne sont pas remplis, la prière c'est un tintamarre. La prière se réduit à un tintamarre, tout simplement, quand il n'y a pas de préalable. Il faut d'abord remplir les préalables avant de rentrer dans la prière. C'est bien important. Sinon, ça sonne dans les oreilles de Dieu comme un tintamarre. Alors, l'équilibre. Comme je parlais tantôt, l'équilibre, c'est une notion qui intègre la science physique.
c'est-à-dire que les notions mathématiques et physiques. Je ne veux pas en faire de cela un cours de mathématiques et de physique, mais c'est tout simplement, je vais utiliser cela pour démontrer en quelque sorte l'œcuménisme sur le plan spirituel. Et quand je parle de l'œcuménisme, c'est un plan de Satan, un plan diabolique qui voudrait qu'il y ait une seule religion, que tout le monde se communique, que si tu ne crois pas en Dieu, ce n'est pas grave, on a quand même le même Dieu. Si tu crois à un autre Dieu, ce n'est pas grave, on a quand même le même Dieu. Si tu crois à... Non, ce n'est pas grave, on se retrouve quelque part. Donc, l'équilibre, c'est quoi? Ça intègre aussi également les notions de force, l'équilibre. Notamment les forces antagonistes. Alors, qu'est-ce que j'entends les forces antagonistes? Nous savons tous qu'un système. Bon, pour ceux qui... En fait, pour les chrétiens peut-être qui sont mal, parce qu'il y a plusieurs qui sont mal à l'école, mais ils décoraient. Bon, c'est pas une manière de dire, ben, quand je dis, je suis pas en train de faire un cours de physique ou de mathématiques, mais je suis seulement en train de... Ça, c'est pour nous pousser à discerner certains éléments. Quand nous voyons le mot équilibre, on ne peut pas parler d'équilibre sans force. Ça, c'est clair. Que ce soit sur le plan spirituel, dans le domaine... La plupart, les sciences physiques sont très spirituelles, sont tellement spirituelles. Donc, l'équilibre intègre la notion de force. Alors, nous avons l'équilibre parfait lorsque la somme des forces s'annule à un moment donné. C'est-à-dire que ça, c'est l'équilibre parfait. Ça veut dire qu'à un moment donné, on ne sent pas une force qui tire vers le haut, on ne sent pas une force qui tire vers le bas. Ça, c'est l'équilibre parfait. Et dans cette notion d'équilibre, on va aussi également discerner, nous allons aussi également voir l'équilibre statique et l'équilibre dynamique. Et pour nous, enfants de Dieu, Dieu nous appelle à être équilibrés tout en avançant. Ça, c'est ce que j'appelle l'équilibre dynamique. Maintenant, l'équilibre statique est très dangereux. Ça veut dire, on arrive à un moment donné où, ou bien le chrétien arrive à un moment donné où il a fait la paix avec Satan et sa vie reste dans le statu quo. Vous voyez un peu le cas d'un chrétien qui écoute la parole de Dieu matin, midi, soir, mais il ne change pas. Alors, il est dans un système d'équilibre statique. Alors, il y a aussi également l'autre qui écoute la parole de Dieu. Il écoute toutes ces prédications d'équilibre, de prospérité et ainsi de suite. Mais son cas ne fait que s'empirer. Alors, ça c'est l'équilibre dynamique, mais dans le sens négatif. Je m'explique. Il y a plusieurs de ces faux chrétiens. Ils sont là-bas. Ils vivent dans la débauche. Ils vivent dans les excès de bois, l'alcool et ainsi de suite. Et ils passent le temps à suivre ce genre d'enseignement au lieu que la vie, bien leur vie chrétienne, au lieu que la vie chrétienne décolle, ou bien au lieu qu'il y ait des fruits d'une repentance dans leur vie, il y a plutôt les fruits de mort. Ça veut dire, hier, ils commettaient la débauche à l'échelle 1, ils continuent à aller dans ce genre de bâtiments, ils s'enfoncent plutôt. Et si nous voyons le sens du dynamisme, c'est-à-dire que le dynamisme va dans le sens négatif. Or, nous chrétiens, notre équilibre, il est dynamique, mais essentiellement dans le sens positif. Bien qu'on comprenne ce genre de détails. C'est-à-dire nous avançons équilibrés, mais en se déplaçant, comme un avion. Il faut bien qu'on le sache. Comme un avion qui décolle. Alors, dans l'équilibre diabolique, parce qu'il y a l'équilibre selon Dieu, l'équilibre selon Satan, il faut bien qu'on comprenne. Dans l'équilibre selon Dieu, je vais résumer rapidement pour qu'on soit vraiment dans le bain, que ça soit... Je tiens à ce que cette notion soit vraiment bien claire parce que c'est un résumé de toutes les prédications qu'ils ont eu à faire. Donc, en fait, c'est tout simplement un résumé qu'il fait avec ce genre de figure. Alors, l'équilibre du côté de Satan, commençons avec l'équilibre du côté de Satan, c'est soit statique, ça veut dire on reste là, on ne produit pas de fruits, et à un moment donné, c'est la mort. Et quand c'est la mort, la chute commence. Ça commence à devenir dynamique, mais en descendant vers le séjour des morts. Alors, du côté de Dieu, cet équilibre, elle ne sera jamais statique. C'est-à-dire, c'est l'équilibre qui est essentiellement dynamique. Pourquoi? Parce que si elle devient statique, le risque, c'est quoi?
il peut avoir la chute. Est-ce que nous comprenons un peu? Je tiens à ce qu'on comprenne vraiment cette notion d'équilibre que nous avons avec Dieu versus l'équilibre de Satan. Parce que l'équilibre de Satan, c'est qu'on arrive dans un système où c'est la paresse, on ne veut plus rien faire. Alors, si on ne veut plus rien faire, la loi de la gravité va nous rattraper. La loi de la gravité va rattraper le chrétien. Alors, si la loi de la gravité le rattrape, ça devient la chute. En fait, ça devient le dynamisme. En fait, il perd justement ses forces. En fait, il perd justement cet équilibre qu'il avait et ça devient du dynamisme. Donc, il est équilibré vers le royaume de Satan. Il descend dans le celui des morts. Alors que nous, l'équilibre selon Dieu, il est essentiellement dynamique. Ok, donc voilà, en ce qui concerne la notion d'équilibre. Et j'ai eu à regarder quelques éléments de cette prédication. Il s'agit, en gros, d'amener les chrétiens à convoiter les choses du monde. Soit pour dire, soi-disant, une nation équilibrée, il faut par exemple, j'essaie de paraphraser, et ça, comme je dis, c'est le résumé de toute cette prédication. Une nation équilibrée, c'est une nation où on a un président qui est chrétien, on a un premier ministre qui est chrétien, et ainsi de suite. Mais en fait, des faux chrétiens, parce que la parole de Dieu, ou bien la foi en Christ a des principes qu'il faut honorer. Et j'avais une fois eu cette discussion avec un frère à l'époque, où je lui disais, un chrétien ne peut pas avoir un poste d'autorité ou de président ou de quoi, machin. Il me dit, non, pourquoi? La nation va faire ci, la nation va faire cela. Je dis, ok, tu crois qu'il peut avoir vraiment ce poste? Allons dans la Bible, frères et sœurs. Deutéronome chapitre 7. On va voir deux détails rapidement, le Deutéronome chapitre 7. Pour être dans le bain. Pourquoi est-ce que ça ne peut pas, ce genre d'équilibre ne peut pas avoir lieu? Deutéronome chapitre 7. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer, ça c'est le verset 1, dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Essiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, ces nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel te les aura livrées et que tu les auras battus, tu les dévoreras par interdit, tu ne traiteras point alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Alors, la suite, c'est quoi? Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux. La colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous et il te détruirait promptement. La même chose est dite encore dans Deutéronome chapitre 12. Frères et sœurs, voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez au temps pour moi. En pratique, aussi longtemps que vous vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Vous détruisez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent le Dieu sur les montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez les statues, vous brûlerez autant pour moi au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces dieux-là. Voilà le mandat des chrétiens. Déjà même, pour commencer, la plupart de ces chrétiens n'aiment même pas dénoncer le péché. Ça veut dire qu'une personne qui dit, ok, je vais aspirer à ce poste de président, il doit prendre l'engagement d'interdire l'homosexualité, d'interdire la fornication, de détruire les temples du bouddhisme, détruire les temples des musulmans. Il doit prendre cet engagement. C'est ce que nous avons vu dans la parole de Dieu. C'est ce que nous avons fait passer plusieurs. Quand ils voient le pouvoir, ils voient seulement l'argent, la gloire. Ils voient seulement ça. Il y a des éléments qui s'attachent. Il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il y a des principes, en fait, qui seront compromis. C'est-à-dire, le chrétien ne peut pas évoluer dans un système où, comme je parlais tantôt, notre équilibre il est dynamique. Alors, ce dynamisme vient du fait que nous sommes dans un monde où il y a les ténèbres. Alors, Dieu nous donne la force de pouvoir surmonter ces ténèbres. Donc, ça veut dire quoi?
quand nous voyons la force que Dieu donne par la foi à un chrétien, cette force, elle est toujours supérieure à la force des ténèbres qu'il y a dans ce monde, ou la force des sorciers. Et c'est pour ça que son équilibre est dynamique. Donc, il est équilibré pourquoi? Parce qu'il garde la foi. Il est équilibré pourquoi? Parce qu'il garde la relation avec Dieu. Voilà pourquoi l'équilibre. Alors, dynamique pourquoi? Parce qu'il a la supériorité sur ses esprits. Ça intègre deux notions. Équilibre par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la foi en Christ. Et dynamique parce qu'il y a une supériorité sur les esprits impurs. Alors que, avec Satan, équilibre parce que, comme le monsieur Ivan Castanou disait, il faut arrêter aussi de tirer sur les francs-maçons. Donc, quand il prêche et il demande la plupart du temps, soyez des ministres, soyez des présidents, oh, le prochain président doit être ceci. Ben, je ne dis pas qu'il a dit cela. Je ne veux pas qu'on comprenne qu'il déforme le message. Je ne dis pas qu'il a dit cela, mais la plupart de ces faux pasteurs, c'est ce qu'ils prêchent. Soyez grands, soyez élevés, et faites de la politique, faites ceci, faites cela, machin. Donc, le chrétien va être là, président de la République, être à table avec un franc-maçon, en train de boire le sang humain, et après dire, ok, les églises doivent prospérer, ok, les ceci. Prospérer dans quoi? Puisque le principe que nous avons vu dans Deutéronome chapitre 7, au verset 12, doit être appliqué. Et il ne doit pas, c'est-à-dire que la parole de Dieu n'est pas un couloir qu'on arrive ici, on esquive. On dit qu'on esquive, on part à côté. Non. Si Dieu a dit qu'il faut mettre en pratique tel élément, alors il faut le mettre en pratique. Et l'autre chose, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas pour changer le monde. Moi, j'ai lu dans une affiche, je crois qu'il faut que je regarde, je vais un instant, frères et sœurs, je vais donner les choses. J'ai pris une capture d'écran de cela dans mon téléphone. J'espère que je vais le retrouver. Un instant. Quoi, c'était changeons le monde? Changeons. Oh, je pense que je ne le trouve plus. Bon, bref. C'était changeons le monde. Ou bien changeons le monde par Jésus-Christ. On ne peut pas changer le monde. C'est impossible. C'est pas moi qui le dis. Rentrons dans la parole de Dieu. On va comprendre. La parole de Dieu a des principes qu'il faut honorer. On ne va pas laisser ces principes et se mettre à suivre les principes des hommes. Il y a des principes qu'il faut honorer. 1 Jean chapitre 2, verset 15, quoi. N'aimez point le monde, les choses qu'il y a dans le monde. Mais ce n'est même pas là où je voudrais vous conduire là présentement. Allons dans, frères et sœurs, Matthieu, Matthieu chapitre 22, frères et sœurs, Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. À partir du verset 18. Ce sont les pharisiens qui venaient consulter le Seigneur Jésus-Christ. Bon, pour être dans le bain, allons à partir du verset 15. Je vais lire rapidement. Alors, les pharisiens allaient se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles, par le plan diabolique, et on va voir ce qui va suivre. Verset 17. Dis-nous donc ce qui t'ensemble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Ils lui présentèrent un denier. Verset 20, il leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? Verset 21, de César. Il lui répondit. Alors, il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous voyez l'équilibre dans les choses de César et dans les choses de Dieu. Ces pasteurs enseignent que non, ce qui est à César, là, il faut aller prendre ça. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous montre que on ne va pas rentrer dans les choses de César. Non. Il y a des choses qui appartiennent à César, on le laisse avec. On laisse César avec ces choses. Rendez à César ce qui est à César. La politique à César, il reste avec ça. Nous avons notre politique est celle du ciel. Ce n'est pas celle de la terre.
La politique de César, c'est la politique de la terre. La politique de Jésus-Christ, c'est celui du ciel. Alors, quand il parle de politique, en fait, il n'y a pas la politique chez les chrétiens. S'il faut employer en quelque sorte ce genre de jargon, parce qu'en fait, il n'y a même pas de politique dans les affaires de Dieu. Mais c'est pour dire en fait que nous obéissons à la parole de Dieu qui nous conduit vers le ciel. Alors, la politique de César, c'est pour les choses de la terre. Toute une croisade où on met la convoitise dans le cœur des chrétiens. Convoiter les postes élevés, convoiter les ceci, convoiter les richesses, convoiter. Il n'y a même pas un petit. Même qu'ils essaient d'évoquer la sanctification, c'est un petit brin comme ça, et puis il passe rapidement. Il passe rapidement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de mettre l'amour du monde dans le cœur des gens, dans le cœur des faux chrétiens, afin de les détourner de la parole de Dieu. C'est ça le but. Donc, voici un premier détail qui nous montre que il n'y aura jamais d'équilibre entre la foi en Christ et les choses de ce monde. Il n'y aura jamais d'équilibre. Alors, allons encore dans... On était dans Matthieu chapitre 22. Allons, frères et sœurs, dans le livre de Marc. Marc chapitre 6. Frères et sœurs, Marc... Marc chapitre... Bon, regardons même un détail ici dans Marc chapitre 6 avec Jean-Baptiste. Vous voyez un peu comment est-ce que Jean-Baptiste a été lapidé à partir du verset 14. Vous voyez l'histoire avec Hérodias. On a vu on voit comment au verset 28, la tête de Jean-Baptiste est décapitée. Ça nous montre encore qu'il n'y aura jamais d'équilibre entre les choses de Dieu et les choses de Satan. Parce que la lumière condamne toujours les ténèbres. Et voilà que Jean-Baptiste a payé le prix avec sa tête, comme nous voyons dans Marc chapitre 6. Mais allons également dans Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13 est encore plus précis sur les choses de César. Parce qu'il parle d'équilibre. En fait, c'est une notion œcuménique. Hébreux chapitre 13, verset 10. Il y a beaucoup de versets. Je vais juste prendre quelques-uns pour démontrer cet équilibre diabolique. Pour dire qu'en fait, pour démontrer qu'en fait, selon Dieu, ces versets, c'est pour démontrer que selon Dieu, il n'y a pas d'équilibre entre les choses de Dieu et les choses du monde. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces versets. Et on va prendre également, par la grâce de Dieu, un verset pour démontrer l'équilibre vrai selon Dieu. Il y a plusieurs versets, mais je vais juste en choisir un seul, qu'on comprenne. Verset 10, Hébreux chapitre 13, verset 10. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Maintenant, quelle est la recommandation que la Bible nous fait, que la Bible nous donne ici? Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre autant pour moi. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Verset 15. Par lui offrons sans cesse, par Jésus-Christ bien sûr, sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Donc, nous devons sortir du monde, pas rester dans le monde, pas entrer dans la politique, pas entrer dans les choses de César,
pour porter l'opprobre de Christ. Nous devons sortir du monde. Nous voyons un peu le détail. Sortons donc pour aller à lui. Sortons du camp de Satan pour aller dans le camp de Dieu. En d'autres termes. Sortons donc, verset 13, je vais répéter encore une dernière fois. Sortons donc pour aller à lui. Hors du camp. Hors du camp. Donc, nous sortons du camp de Satan pour aller vers Dieu en portant son opprobre. On ne reste pas dans le camp de Satan, établir un équilibre en fait qui n'existe même pas. Parce que, comme je disais tantôt, quand les forces s'annulent, il y a le principe de la gravité qui rattrape, ça devient la chute. Donc cet équilibre en réalité n'est qu'un processus pour arriver au séjour des morts. Parce qu'à un moment donné, ça devient dynamique, comme je disais tantôt avec les forces. Donc, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Alors, quand nous voyons dans la notion d'équilibre, c'est d'amener les gens à posséder la terre. Possédez votre pays. Possédez, 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 possédez. Ce n'est pas ce que la Bible nous recommande. La Bible nous recommande plutôt de sortir pour aller à Jésus-Christ hors du camp en portant son opprobre. Donc, ce verset nous montre clairement qu'il n'y a aucune notion d'équilibre entre les choses de Dieu et les choses de César, en d'autres termes, pour résumer. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de prêcher? C'est l'équilibre diabolique, franc-maçonnique. C'est quoi? Je vais encore utiliser des images. Des images dans quel sens? Pour ceux qui ont fait des fonctions, le catholique a sa fonction, le religieux a sa fonction, le mormon a sa fonction, le musulman a sa fonction, le bouddhiste a sa fonction. L'équilibre, en fait, c'est là où toutes ces fonctions, là, quand j'ai parlé de l'œcuménisme, c'est qu'il y a un point où toutes ces fonctions se rencontrent. Je vais me résumer, je vais aller terre à terre. Cependant, alors, à la base, le catholique c'est marié, le mormon c'est telle chose, protestant c'est ceci, pentecôtiste c'est le tentama, parce que ceux qui savent faire c'est le tentama, les pentecôtistes c'est le tentama, tout simplement, ça qui les caractérise. Tel c'est ça, tel c'est ça. Donc à la base, on a l'impression que non, chacun a une base, chacun a quelque chose sur lequel il tient. Mais non, poursuivons les principes, bien poursuivons la courbe. À un moment donné, on va constater que, ah, ok, à tel niveau, la courbe pentecôtiste rejoint la courbe catholique. La courbe catholique rejoint la courbe des musulmans. La courbe musulmane rejoint la courbe des mormons. On va constater que les courbes, c'est ça qu'on appelle le point là où les courbes se rencontrent, c'est ça qu'on appelle le point œcuménique. Et il y a beaucoup de points œcuméniques comme ça avec les religions. Ça dit quoi? Je prends un exemple. Les catholiques ont le chapelet, les musulmans ont le chapelet. Ça veut dire quoi? Exemple, le point œcuménique ici, c'est quoi? Le chapelet. Quand je parle de point œcuménique, c'est clair. Le point œcuménique entre le catholique et le musulman, c'est le chapelet. Les pentecôtistes disent que, ah non, le chapelet, non, les statuettes, machin, tout ça, tout ça, tout ça. Vous savez quoi? Le point œcuménique, entre pentecôtistes soi-disant, ou les églises de sommeil, ou de réveil, entre églises de réveil catholiques et musulmans, le point œcuménique, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie de leur pasteur. C'est pour ça qu'ils ont les photos de leur pasteur partout dans la maison. Ils ont l'huile soi-disant d'onction où il y a la photo du pasteur là-dessus. Donc voilà. En fait, je suis pas en train de... Le temps me manquerait pour développer plusieurs points œcuméniques. Mais je donne seulement quelques petits détails des points œcuméniques. Donc, le soi-disant pentecôtiste va faire le tentama, faire du bruit. Mais son point œcuménique, c'est l'huile d'onction, où il y a la photo du pasteur. Son point œcuménique avec les catholiques musulmans, puisqu'il va dire, ah, les catholiques sont les idolâtres, ils ont la photo de Marie. Mais il reproche les catholiques d'avoir la photo de Marie, mais eux, ils ont la photo de leur pasteur. Si nous voyons le point œcuménique, Seigneur, que vous voulez bien qu'on comprenne les détails de cette courbe, comme je parlais tantôt. Une courbe qui, apparemment, on voit,
chacun a sa fondation. Mais non, poursuivons la courbe. On va voir qu'il y a ce que j'appelle des points œcuméniques. Ça fait comme des nœuds. Ça fait des nœuds. En avançant ensemble, ça fait des nœuds. Et là où ça fait des nœuds, ce sont des points œcuméniques. Donc, comme je disais tantôt, catholiques, musulmans, pentecôtistes, le point œcuménique, c'est quoi? Sur celui de réveil, la photo du pasteur dans la maison, la photo du pasteur dans l'huile d'onction. Le catholique, la photo de la Vierge Marie dans la maison. Le musulman, c'est son chapelet. Donc, voilà, il y a tellement de points œcuméniques. Alors, cet équilibre qui n'est rien d'autre que l'enseignement, qui n'est rien d'autre que la compromission, qui n'est rien d'autre que la séduction, voilà ce qui se cache derrière. Donc, on parle d'équilibre et quand vous regardez, je n'ai même pas besoin de suivre les prédications jusqu'à la fin. Quelques détails, tac, 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 faites tout le résumé. Pourquoi? Parce que tel pasteur vient. Oh, Dieu t'appelle à posséder, Dieu t'appelle à faire ceci, Dieu t'appelle à devenir grand, Dieu t'appelle à faire ceci. Tel pasteur arrive. Oh, la nation congolaise a besoin des investisseurs, a besoin des hommes d'affaires, a besoin de ceci. Oh, ton onction des affaires, reçois l'onction de ceci, reçois la... L'autre vient. Pareil, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est les éléments qu'on prend dans la même chambre, on essaie de malaxer. On sort une sauce A, une sauce B, une sauce C, une sauce D, avec les mêmes éléments. Donc, pour ceux qui aiment la vérité, vont mieux comprendre ces détails. Et si j'ai pris les éléments tels que les courbes, c'est question de résumer les prédications. Je ne suis pas en train de faire des cours de mathématiques. Je ne veux pas qu'on me prête les intentions que je n'ai pas. Donc, c'est question de résumer. Et c'est pour ça que je fais l'effort de sortir des exemples palpables. Tel élément, on a un point œcuménique qui est ça. Tel élément, on a un point œcuménique qui est ça. Tel élément, on a un point œcuménique qui est ça. Donc, il ne faut pas se fier à ce que l'autre va dire. Oh non, les catholiques, ah non, ils ne servent pas Dieu. Ils ne veulent pas ceci. Ok, tu ne servent pas Dieu. Tu fais comme eux. Tu as la photo du pasteur dans ta chambre. Tu as l'huile d'onction, il y a la photo du pasteur dedans. Donc, idolâtre comme eux. Alors, terminons, frères et sœurs, avec... Nous avons développé amplement, par la grâce de Dieu, tant nous manquerait vraiment pour vraiment creuser en profondeur encore dans ces notions. Mais comme je disais tantôt, je crois qu'on a vu beaucoup de détails sur cette fausse équilibre diabolique, c'est-à-dire l'équilibre de Satan, l'équilibre que j'ai encore appelé en d'autres termes l'équilibre œcuménique, qui vise à ce que tout le monde parle le même langage. Parce que quand on voudrait que les chrétiens fassent la politique, c'est pour dire à un moment donné, le chrétien va s'asseoir sur la même table que le musulman, va s'asseoir sur la même table que l'homosexuel qui est à côté, va s'asseoir sur la même table que celui qui défend les droits ils vont causer, ils vont s'entendre. C'est ce que ça veut dire. Voilà ce qui se cache dans ce genre d'équilibre. C'est l'équilibre diabolique. Alors, équilibre selon Dieu. Allons, frères et sœurs, dans 2 Pierre. Selon Satan, pour résumer, 2 formes. Il est statique et en même temps dynamique. Et le dynamisme qui tend vers le bas, c'est-à-dire qui est rattrapé par la loi de la gravité. 2 Pierre, chapitre 1. Il y a beaucoup de versets à ce sujet. J'en donne juste un verset qui résume à peu près l'équilibre qu'on doit avoir. 2 Pierre chapitre 1, verset 3, je lis au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption. Et gardons encore un détail, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ce n'est pas en embrassant la corruption qui existe dans le monde par la politique, en cherchant les postes élevés, en cherchant ceci. Déjà, une petite parenthèse si vous voulez ouvrir. Toutes ces autorités, il y a
En fait, on ne va pas se leurrer. Tous ces gens-là sont trempés dans des louches. Tous ces gens-là. Quelqu'un ne va pas dire, moi je vais être un président chrétien. Tu vas être un président chrétien. Tu vas abolir l'homosexualité. Tu vas abolir la franc-maçonnerie. Tu vas abolir les loges qui existent. Tu vas abolir la religion musulmane. Tu vas abolir le moment. Tu vas abolir tous les sectes qui existent. Voilà la question qu'il faut se poser. Alors, si la réponse est non, ça veut dire que tu rentres dans le camp de Satan. Tu rentres dans le camp de Satan. Tu abolis tout ça. Fais une nation purement. Si tu abolis tout ça, tu es sûr de pouvoir abolir le chrétien qui dit non, je peux. Tu vas abolir tout ça. Dis qu'il n'existe plus le temple des musulmans. Mais ça c'est la troisième guerre mondiale qui va se déclencher. Le royaume de ces chrétiens va finir à l'instant T. C'est clair que 30 secondes plus tard, il ne sera plus là. Commence à dire non, au moins c'est ça, j'abolis tout, machin. Non, c'est fini. C'est fini. Son royaume disparaît en 30 secondes. Il ne sera que président pour. S'il est un président une seconde, c'est que c'est bon. Une seconde, c'est. La deuxième seconde, là, on va la destituer. On va dire, mais attends, on t'a donné la voix pour que tu puisses nous défendre les homosexuels. Tu veux nous combattre? Le lendemain, on va le destituer. Voilà un excès assez palpable. C'est pour cela que, de manière subtile, dans une vidéo, il a dit, il faut arrêter aussi de tirer sur les francs-maçons. C'est subtil. Parce que dans ce monde des ténèbres, pour avancer dans ce monde des ténèbres, pour que les gens avancent dans les choses de César, ils n'ont pas le choix de se corrompre. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est pour ça qu'il était obligé d'avouer son appartenance aux Simpsons. Il était obligé. Parce que pour avancer dans ce monde, avoir la richesse, la veine glorieuse, la veine autant pour moi glorieuse de ce monde, ou la veine gloire de ce monde, il faut se corrompre. Il faut se corrompre. Il n'y a rien à faire. Quelqu'un ne va pas me dire c'est la puissance de Dieu. C'est les histoires. Ce sont les histoires. La Bible demande le contraire. C'est ce que nous sommes en train de voir. 2 Pierre chapitre 1. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'équilibre selon Dieu. Associer tous ces éléments-là. Voilà l'équilibre. Voilà l'équilibre selon Dieu. C'est l'équilibre dynamique qui nous amène au ciel. Alors, pour montrer que c'est dynamique, encore une fois de plus, il y a des détails, il y a les éléments clés pour montrer le dynamisme de cet équilibre. Donc, il y a l'élément ceci. Verset 5, faites tous vos efforts. Dans faites tous vos efforts, c'est un élément croissant. Faites tous vos efforts. Alors, si on va en termes d'efforts, aujourd'hui, admettons qu'on a fourni l'effort que je veux caractériser peut-être en termes de chiffres premier niveau, pour avoir, je donne un exemple, effort premier niveau, effort niveau 1, nous avons la vertu, la science, peut-être ça va être au niveau 2, la tempérance, ça va être au niveau 3, et regardons le dynamisme, pas de 1, 2, 3, voilà. Voilà l'équilibre. Nous avançons avec la foi, nous avançons avec la parole de Dieu, et c'est ça l'équilibre dynamique. On se déplace, on se déplace, on se déplace. Et ceci montre amplement que nous avons des principes à respecter quand ça concerne la parole de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs qui vont être séduits en disant « Non, il prêche Dieu, non, il prêche... » Celui qui va écouter cette vidéo jusqu'à la fin, il a jamais demandé de partager une vidéo, mais vraiment que cette vidéo doit être relayée, partagée au maximum. Ça, c'est ma première fois que je demande de partager une vidéo parce que l'heure est grave. Et il faudrait bien que les chrétiens comprennent que quand une personne s'affirme comme cela,
le faux chrétien qui va continuer à le suivre ou à suivre toute cette bande, il n'aura pas d'excuses devant le Seigneur. Il n'aura pas d'excuses. C'est clair. Il n'aura pas d'excuses. Le Seigneur va dire non. J'avais envoyé les serviteurs t'avertir. Mais tu as dit, il passe le temps à faire le commérage. Il passe le temps à faire le truc. Comme si on n'avait rien à faire. Ils sont tellement occupés ici. Quelqu'un peut prendre... Tellement occupés. Tellement occupés ici. Des fois, ils travaillent même le samedi, le dimanche. Ils doivent même finir par aller travailler. Tout le monde travaille même le dimanche. Et tout ça. Tellement occupé, tellement de charges à gérer. Et qu'on prend ce temps pour avertir le peuple de Dieu. Il y a plusieurs que leurs efforts, c'est de saper le travail que Dieu fait. Malheur à eux. Malheur. Le Seigneur dit que le scandale doit arriver. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. C'est pour ça que chacun fait sa part. Vraiment. Lui, il a fait sa part. Il voulait être pur du sang de ses fidèles. Il a dit, sachez que moi, j'appartiens aux Simpsons. Donc, si vous voulez me suivre, ok, suivez-moi. Malheureusement, c'est ça. Je dois vous dire, je sais que ça va choquer quelques-uns, peut-être ceux qui ont encore la conscience, mais certainement peut-être il était même étonné que tous, ils étaient même tous morts. Peut-être il était même étonné que mais ça ne choque personne. Parce qu'il est préparé déjà. Quand il dit malheureusement, il est préparé. Il faut qu'on comprenne le détail. Il est préparé. Certainement, en donnant même cela, il était même étonné que, mais je pensais que, oui, ces gens-ci, je pensais qu'ils étaient envoûtés, mais peut-être le niveau là, ça dépasse le niveau que je croyais. Ils sont même plus qu'envoûtés. Ils sont même plus qu'envoûtés. Et tellement lui-même a été dit, hey, tu pensais même que les gens allaient, je pensais même que, je ne sais pas. C'est pour ça qu'il dit, mais malheureusement, je dois vous l'avouer. Voilà. Donc voilà, avec les petits éléments comme ça que nous avons vu dans la parole de Dieu, comprendre qu'il ne peut pas avoir d'équilibre entre les choses du monde et les choses de Dieu. C'est ça le résumé de leur équilibre. Le résumé de tout ce qui se passe à enseigner, c'est pour dire qu'un chrétien, à un moment donné, peut être équilibré si, en même temps, il est ministre, il a un grand poste de ceci, de dirigeant politique de ça. En même temps, il est chrétien, il enseigne, les gens voient la gloire de Dieu. Voilà l'équilibre. Nous venons de voir avec la parole de Dieu. La parole de Dieu vient de nous démontrer amplement que c'est faux. Et c'est faux. Et comme je disais, les petits éléments de la science physique que j'ai tout simplement emprunté, c'est pour essayer de réveiller. C'est-à-dire ceux peut-être qui ont fait cela à l'école, peut-être, je ne sais pas, qui essayent même de prendre même leur cours pour revenir, peut-être dire, ok, peut-être même la parole de Dieu, je ne sais pas, ils essayent de comprendre un peu. Parce que c'est des principes assez simples. Bon, quand je dis assez simple, pour ceux, au moins, qui ont une petite conscience. Parce que ça ne va pas être simple pour celui qui n'a plus de conscience. Celui qui n'a plus de conscience, c'est normal. C'est normal, il ne comprendra rien. C'est normal. Il n'a plus de conscience. Donc, que Dieu soit loué. Quoique j'en ai terminé pour ces détails. Et le dernier élément que j'allais oublier, parce que plusieurs pensent que il faut que telle personne vienne dire « Je suis franc-maçon, je suis ceci » pour qu'ils comprennent. Allons dans Romains chapitre 1, c'est le dernier détail. Romains chapitre 1, verset... Excusez-moi. Romains chapitre 1, verset 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ce qu'ils font. La Bible parle des gens qui approuvent des abominations. Donc, les soi-disant chrétiens qui approuvent les abominations de leur pasteur et qui ne veulent pas dénoncer seront jugés plus sévèrement que ceux qui font ces abominations. Il faut qu'ils le comprennent. C'est ce que la Bible dit dans Romains chapitre 1 au verset 32. Parce que quand il dit qu'il faut arrêter de tirer sur les francs-maçons, c'est parce qu'il veut gagner ce que j'appelle l'approbation par le silence. En fait, il veut gagner l'approbation de ses fidèles par le silence.
Parce qu'en arrêtant de tirer sur les francs-maçons, ils gagnent leur approbation. C'est-à-dire que leurs fidèles seront en train de donner une approbation tacite à la franc-maçonnerie, avec le silence. C'est comme dans ces soi-disant églises, une fois j'avais dénoncé cette hypocrisie diabolique en passant. Ils sont là en train de dire, oh, il faut enseigner la parole de Dieu, oh, il faut faire ceci, oh, il faut faire cela, oh, il faut enseigner, il faut enseigner, il faut enseigner. Mais quand il y a un de leurs qui est violé par leur pasteur, il met les caméras. Nous venons dénoncer tel pasteur, oh, tel pasteur est ceci, oh, tel pasteur c'est là. Comme celui qui avait dénoncé à l'époque David Storm d'avoir violé un enfant, je crois que c'était en France et tout. C'était les mêmes gens que quand les vidéos de dénonciation sont publiées, ils tournent en dérision, ils commencent à dire, ah, ces gens-là, ils passent le temps à dénoncer. Ils n'enseignent jamais. Ils n'enseignent jamais. Il faut aussi qu'ils enseignent la parole de Dieu. Mais comme un de leurs a été violé, il vient mettre la caméra pour dénoncer tel pasteur. Ça, c'est de l'hypocrisie et c'est la méchanceté. Ne pas se soucier des âmes. Maintenant, quand ça nous concerne, on veut mettre la caméra pour dénoncer. À ce moment-là, c'est l'hypocrisie. Même Dieu voit que c'est l'hypocrisie. Puis il n'y a aucun serviteur qui ne veut... Il n'y a aucun serviteur qui veut... En fait, aucun serviteur... Nous sommes dans un monde où les gens sont tellement hypocrites et égoïstes. Tout le monde veut agir pour son propre compte. Si ça n'a pas toqué ma porte, alors je ne peux pas aider le voisin ou je ne peux pas... Non, le voisin pleure chez lui, le feu brûle sa maison. Ok, c'est chez le voisin, c'est pas chez moi. Donc je dors moi tranquille. Ok, en dormant tranquille, le feu va quitter chez le voisin et brûler ta maison. C'est ça. Le feu va quitter chez le voisin, brûler ta maison. Tu as dit, ok, c'est chez le voisin, non, ok. Par l'effet de propagation, normal, ça va se propager normalement et brûler ta maison. Et quand ça va brûler ta maison, il ne faut pas sortir et dire que non, le feu est en train de brûler ma maison parce que personne ne va venir t'aider. Personne. Parce que quand c'était le voisin, tu as dit, ah, c'est le voisin, je dors. Mais moi, on me dérange. Ah, je dors. Et c'est comme ça que la plupart de ces faux chrétiens, faux pasteurs font. Il faut que ça les touche. Si c'est leur enfant, leur fidèle. Oh non, t'es pasteur, t'es un faux pasteur. Il fait ceci. Oh, c'est parce que ça l'a touché. Quand ça touche les enfants des autres, comme l'écran de télévision est tombé sur les enfants des autres là, personne ne va parler. Si ça tombe sur les enfants là, n'importe quel met les caméras. Oh, ça c'est satanique, c'est ceci, c'est cela. Oh, voilà mon enfant à l'hôpital, mon ceci à l'hôpital. Voilà cette hypocrisie diabolique que la plupart des chrétiens ont. Ils veulent que ça les arrive pour qu'ils parlent. Quand ça arrive aux autres, on ferme la bouche. On dit que non, ça ne nous concerne pas. Parce que le commérage, ça c'est ceci, c'est cela. Commérage, quand on voit quelque chose, on voit. Donc, on voit, quelqu'un dit qu'il est, quelqu'un dit qu'il est franc-maçon, quelqu'un dit qu'il est sorcier. On reprend ces mêmes paroles, on dit que c'est le commérage. On reprend ce qu'il a dit. Il dit qu'il est sorcier. Alors, si j'approuve la franc-maçonnerie, alors je suis franc-maçon. Aussi simple que ça, il n'y a même pas... Nous avons vu des petites notions même à l'école. Quand on fait l'association, par le biais de la multiplication, des éléments positifs avec des éléments négatifs, le résultat, ça donne des éléments qui sont négatifs. Plusieurs pensaient que non, peut-être ça se limite seulement à l'école. Il y a plusieurs qui ont peut-être fait ça à l'école juste pour avoir le diplôme et puis se vanter au quartier avec. Il y a beaucoup de notions spirituelles qui s'attachent à ces éléments de la science physique. Il y a tellement de... Le temps me manquerait pour en ressortir plusieurs. Et je ne fais pas ça pour me vanter. Non, il n'y a pas besoin de ça. C'est tout simplement pour que le peuple de Dieu soit éclairé sur ces éléments. On ne peut pas associer un élément positif avec un élément négatif et penser ou bien s'attendre à un résultat positif. Ça ne se fait pas. Même le bon sens est contre cela. Si on va même chez... Parce qu'il n'y a que les chrétiens qui ont... La plupart des chrétiens, évidemment des faux chrétiens, qui ont la conscience morte. Comme un autre qui est même mathématicien, mais ce détail de bon sens qu'il venait dire, ça l'échappe. Ça l'échappe pourquoi? Pas parce qu'il ne connaît pas les mathématiques, non. Ça l'échappe parce qu'il n'y a plus cette lumière qui doit l'éclairer sur ces éléments. Il n'y a plus cette lumière. Ce sont les ténèbres. Est-ce qu'on voit dans les ténèbres? Non. Comme le Seigneur Jésus-Christ disait, si ta lumière est dans les ténèbres, imagine comment ces ténèbres seront grandes. Donc, que Dieu soit loué pour cette vidéo.
Et que le nom de notre grand Dieu et du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié une fois de plus. Donc, pour ceux qui vont écouter cette vidéo et qui vont continuer à suivre ces oiseaux-là, ces sorciers, c'est leur problème. C'est leur problème. Parce que même moi-même à l'époque, j'avais beaucoup de réserves sur certains détails. Beaucoup de réserves. Moi, je suis allé chercher, taper sur Internet. Les chrétiens peuvent eux-mêmes faire des recherches. Shekinah, c'est la présence de Dieu selon quoi? La Kabbale. Selon la Kabbale. Je vais taper ici, Shekinah. Ça n'existe même pas déjà. Pour commencer, ça n'existe pas dans la Bible. Ou un peu. Ça n'existe pas dans la Bible. Mais c'est la présence de Dieu selon la Kabbale. Donc, tableau Shekinah, c'est ce que nous voyons aussi. Selon la Kabbale, que c'est la présence de Dieu. J'ai fait une capture d'écran de ça. C'est pour ça que je prends en même temps, je fais la recherche. Présence de Dieu selon la Kabbale. Maintenant donc, le but de Satan, c'est d'enlever des précisions, d'enlever des éléments de